Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette sucrée. On passe un petit peu aux gourmandises des fêtes et on va faire des chocolats, plus précisément des giandoujas. Donc vous êtes prêts? Cette recette, vous la trouverez pas sur Cookidoo, vous allez devoir me suivre. C'est parti. Donc, on va mettre notre four, à 200 degrés. Hop. On préchauffe le four à 200 degrés. On va mettre sur un papier sulfurisé ou une plaque en silicone 200 g de noisettes. Hop. Donc, vous allez y déposer 200 g de noisettes. Voilà. En attendant que le four soit à température, on va faire du sucre glace. Donc, on va mettre la balance en slidant. Hop, on enlève le couvercle. On fait la tare et on va mettre 180 g, c'est très peu sucré, de sucre dans notre Thermomix. Donc, 180 g. Hop. Voilà. Et maintenant, on va venir mixer 15 secondes, vitesse 10. 15 secondes. Vitesse 10. C'est parti. Voilà, donc là c'est terminé. On laisse tranquille le sucre glace dans notre Thermomix. Il va nous attendre le temps que nos petites noisettes passent au four. Donc le four, il n'est pas encore... Alors, je vous montre. Il va vous falloir des petits moules. Si vous avez des moules à chocolat, c'est parfait. Sinon, vous pouvez prendre des mini moules à muffins et vous coulerez juste le fond, ou des mini moules à financier et du coup, vous ferez des petits lingots. Et si vraiment vous n'avez rien de tout ça, vous allez prendre un plat carré, vous allez mettre du papier sulfurisé, vous verserez votre préparation dedans et après vous viendrez la découper en cubes. Donc ne vous inquiétez pas, tout le monde va pouvoir faire ces giandoujas. Donc, hop, le four. Est-ce qu'il est à 200? Oui, ça y est, il est à 200. Du coup, on va enfourner pour une dizaine de minutes, entre 7 et 10 minutes à 200 degrés. J'ai perdu 2 noisettes en route. Hop, allez, c'est parti pour 10 minutes. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes à la sortie du four. Ça y est, on a un petit peu torréfié nos noisettes. Maintenant, on va les mettre sur un torchon propre. Hop. Donc, on va les faire glisser sur le torchon pour en enlever toute la peau. Donc, sans vous brûler, vous allez les faire glisser sur le torchon. Voilà. Je remets ça dans mon four. Hop. Et là, on va venir les frotter tout doucement. N'appuyez pas trop pour que la peau s'enlève au maximum. Hop. Je remets ma recette qui est là. Hop. Voilà, on essaye d'enlever le plus possible de peau. Et ensuite, on va venir les ajouter à notre sucre glace. Alors, du coup, je vais passer un petit coup de spatule sur les parois du bol. pour envoyer le sucre glace au fond.
Vous avez vu ma nouvelle spatule? Édition limitée, je l'ai gagnée, mesdames. Donc ne cherchez pas votre spatule à vous, normalement elle est toute grise. C'est ça, ne vous inquiétez pas. Alors du coup, maintenant qu'on a massé, hop, on va venir les récupérer et les mettre. Voilà, vous pouvez un petit peu les frotter si elles sont pas trop chaudes pour enlever encore un petit peu. Voilà. Après il va en rester, hein, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour en enlever le maximum. Et vous venez du coup les... Ouh, c'est chaud. Les mettre dans le bol. Alors moi, ce que je fais, c'est que déjà, j'enlève toutes celles qui n'ont plus de peau. Hop. C'est chaud, c'est chaud. Donc déjà, toutes celles qui n'ont plus de peau, vous les mettez dedans. Et ensuite, on va venir... essayez de frotter encore celles qui restent. Alors, ne vous brûlez pas. Hop. Voilà, on enlève au maximum. Sans se cramer les doigts. Hop. Et on va venir frotter celles qui restent pour enlever encore un maximum de petites peaux. Alors j'enlève bien celles qui sont blanches. Donc vous rajoutez les 200 g à votre bol. Hop, celles qui restent, on va les frotter encore un petit peu, on les masse gentiment pour leur enlever le maximum encore. Hop, sans les faire tomber. Vous voyez, celle-là, elle part pas par exemple, là c'est pas très grave. Voilà, donc maintenant on va mettre tout ce qui reste dans le bol, essayez de les frotter un petit peu entre vos doigts avant de les poser. Voilà, mais ça, en principe, celles qui sont pas parties, c'est qu'elles partiront pas. C'est pas grave, on met tout dans le bol. Voilà. Voilà, essayez juste de ne pas prendre de petites peaux en même temps parce que comme il y en a plein au fond du torchon. Hop. Ah, mais le Thermomix est éteint du coup. Donc je rallume le Thermomix. Et on a presque terminé le plus dur. Hop, hop. Et voilà. Du coup, on va mettre toutes ces petites noisettes et le sucre glace qui est dans le bol. On va mixer tout ça pour obtenir une crème. Voilà, donc ça, on le mettra à la poubelle. Donc on met le couvercle. Et là, on va mixer, que je ne dise pas de bêtises, 30 secondes vitesse 8. Hop, donc on va mettre 30 secondes, vitesse 8. Ça va faire... Ensuite, on va venir y passer un petit coup de spatule. Pendant ce temps, vous pouvez sortir votre tablette de chocolat
au lait, même chocolat au lait pâtissier, si le Nestlé dessert, c'est très très bien. Voilà. Vous entendez le bruit? Il tourne dans le vide, donc c'est plus la peine qu'il mixe. On va venir lui mettre un petit coup de spatule. Voilà. Et là, on va mixer 1 minute. Vitesse 6. 1 minute, vitesse 6. Vous épargnez le bruit, à tout de suite. Donc maintenant, on va pareil remettre. Voyez, vous commencez normalement à avoir une pâte comme ça. Donc pareil, on remet un petit coup de spatule dans le sens des aiguilles d'une montre toujours. Tout à l'heure, j'ai parlé au Kodam, mais il y a aussi beaucoup de monsieur qui nous suivent. Excusez-moi. Hop. On renvoie tout le monde au fond. On va récupérer également ce qui est dans le couvercle. Voilà. Et là, hop, on va mettre 1 minute vitesse 5. Une minute vitesse 5. À tout de suite. La minute est terminée. Du coup, maintenant, on va venir. Donc, on va pareil. On va remettre un petit coup de spatule. Et on va venir mettre... Alors, on va venir mettre 200 g de chocolat au lait dans notre bol. Si, en principe, une tablette, c'est 200 g. Si vous voulez peser, vous slidez et vous allez dans la balance. Donc, on va la couper en morceaux, cette tablette. Hop. Et voilà. Et là, on va mettre 3 minutes 50 degrés. 3 minutes 50 degrés. Vitesse 1. Voilà. Pendant ce temps, vous pouvez du coup sortir vos petits moules. Hop. Pour vos préparations. À tout de suite. Voilà, donc les 3 minutes se sont écoulées. Hop. On a notre viande du jat qui est prêt. On passe un petit coup de spatule, si pas tout est bien mélangé. Et on va venir du coup hop, couler nos petits chocolats. Alors, hop. Attention de ne pas en mettre de partout. Hop. Voilà. Vous faites ça un par un. Je vous le fais en rapide. Voilà, donc, au début, vous avez vu, j'ai fait tout beau. Après, le bol commence à être lourd, du coup, c'est plus compliqué. Donc, vous versez, si vous avez une spatule, du coup, vous venez racler avec votre spatule et récupérer le surplus. Voilà. Tapez bien aussi vos petits moules. Hop. Ne vous inquiétez pas au démoulage, tout ça ne se verra pas. Et vous venez, voilà, bien racler pour qu'il soit bien lisse et droit. Voilà, quand il vous en reste au fond du bol, vous mettez sur votre socle et vous mettez
5 secondes vitesse 5, ça envoie tout sur les parois et vous récupérez. Ça va aller au frigo et on se retrouve plus tard pour le démoulage. À tout à l'heure. On se retrouve pour le démoulage de nos chocolats. Donc là, ils sont restés à peu près 3 heures au frigo. Donc soit vous les mettez dans des petits sachets si c'est pour offrir, ou alors la boîte en métal, c'est très bien pour les conserver. Donc normalement, ils se démoulent tout seuls. Hop. Voilà. Donc je vous laisse faire vos petits démoulages tranquilles et on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao ciao!